extraordinaire, Nasser. À Saint-Fons, près de Lyon. Alors, Et ce soir, Johan Lidon va avoir affaire à un jeune, très jeune, Thaïlandais, Derchon Lek, 19 ans. Et très grand. Mais qui a posé deux problèmes. Oui, d'abord la taille, 1m86. Et puis, malgré ses 19 ans, l'expérience, 148 combats. Mais en matière d'expérience, Johan Lidon n'a pas grand-chose à lui envier. Lui, le Français, qui affiche aujourd'hui un palmarès de 106 combats. Ah, Johan Lidon, c'est dans les moins de 75, c'est la référence. Hein. Je veux dire, il a boxé dans tous les rings du monde. Hein. Champion WBC, champion du It's Showtime. Il a collectionné les victoires à travers tous les rings du monde. Même si cette année a été un peu plus compliquée, notamment à cause de problèmes de poids. C'est normal. Il vieillit, si on peut dire, et avec l'âge, il n'arrivait plus à faire cette limite des 72,5, 73 kilos. Alors il est monté dans les 75, une catégorie qui lui est plus naturelle. Et chez les 75 kilos, il est quand même assez rare de rencontrer des Thaïlandais d'1m86. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 6 cm de plus que Johan Lidon, ça pourrait être un problème. Ah bah ça va être un problème, Kamel. Honnêtement, je vous dis, ça va être un problème parce qu'en boxe thaïlandaise, à ce niveau-là, quand un boxeur de ce poids et de cette taille sait boxer, sait utiliser toutes ces qualités qu'il a, hein, donc cette hauteur de plus, c'est un problème qu'il faut absolument résoudre. Mais comme Johan est un grand boxeur, est un grand champion, il va forcément réussir à trouver la solution. Et on lui souhaite. Hein. Ça se passe à Paris, c'est chez nous, c'est en France. La Thaïlande est invitée à Paris. Il faut bien la recevoir, il faut bien l'accueillir. Mais il faut lui montrer à la Thaïlande que nous, en France, on a également de très très grands boxeurs. Le Ramouet de Derchon Lek. 148 combats, 112 victoires. Ah, c'est pas rien quand même. Hein. C'est quand même un sacré beau palmarès à 19 ans. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai que c'est un boxeur plus jeune. Hein. Et avec ce physique, dans quelques années, on pourrait le retrouver dans des catégories même supérieures. Ouais. Ce qui est relativement rare chez les Thaïlandais. Puis si on a marre de la boxe, il pourra toujours faire du basket. Ou du lancer de poids ou de la natation. C'est Johan Lidon donc, qui n'a pas boxé à Paris depuis un moment, mais qui a boxé tout récemment à Saint-Fons. Ouais, il boxe régulièrement. Dans le gala organisé donc par Nasser justement tous les ans avec les membres de sa team. Ah, Nasser, il organise tous les ans un grand gala, il fait boxer tous ses élèves et il invite des boxeurs de toute l'Hexagone. Voilà. Et puis Nasser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Nasser Kassem, personne que j'ai rencontré il y a fort longtemps en Italie, qui était boxeur lui-même. Et il a la réputation d'être un entraîneur dur, mais juste. Dur, mais honnête. Et c'est un très bon entraîneur. La preuve, c'est que ces boxeurs brillent sur tous les rings du monde entier. Voilà. Fabio Pinca, Piscitello, Johan Lidon, Mabel Abdallah. Enfin, j'en oublie quand même, je suis désolé. Et un rythme vraiment thaïlandais, c'est des garçons qui restent très actifs tout au long de l'année. Et Johan Lidon, donc, même s'il n'a pas eu à sortir beaucoup lors de son dernier combat contre Swadao, puisqu'il l'a remporté par KO au premier round. Ouais. C'est des boxeurs qui boxent quand même relativement une fois par mois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Johan Lidon, c'est un boxeur qui est très explosif, redoutable avec ses poings, déterminé, rageux. Un destructeur, le bûcheron. Oui, voilà, c'est ça. À la différence de Fabio qui va être beaucoup plus fimeux. Mais ça n'empêche que Johan, il a d'autres qualités à part le fait de frapper fort avec ses poings, c'est qu'il est dur, il shoot très fort des jambes. Et puis il avance tout le temps, quoi. Voilà, c'est agréable, c'est un boxeur qui fait le combat. Il monte sur le ring pour une seule raison, c'est gagner. Il a un esprit de compétition remarquable. Alors il va falloir qu'il résolve le problème de la longe. Ouais, de la longe, de son adversaire ce soir qui est très grand. Là encore, on a le droit à un Ramouet différent. On rappelle, cette danse, elle est aussi comme une carte de visite. Elle est une signature du camp où on s'entraîne. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire pour les
Pour les connaisseurs, en Thaïlande, hein, les connaisseurs avec un premier coup d'œil vont reconnaître de quel camp fait partie ce Nak Muay. Vous avez vu comment le public parisien est discipliné lors du Weikrou? Ah, c'est génial. Ah, il n'y a aucune impatience, on apprécie Non, chaque seconde, on a attendu sûr. tellement longtemps, André. Oui, mais même, hein, oui, vous avez fort raison, Kamel. Mais même, c'est un public, la France, le public parisien, enfin, pas qu'à Paris, hein, d'ailleurs, ça peut être à Marseille ou à Lille ou ailleurs, ou à Lyon. Et c'est un public qui connaît le Muay Thai, et c'est super agréable quand même. Quand vous avez au bord du ring quelqu'un comme Guillaume Kerner, venu avec son ami Bruno Puzzulu, évidemment, on a des connaisseurs. Ouais, Bruno Puzzulu qui fait de la boxe thaï depuis très longtemps avec Guillaume. Hein. Puis vous avez Samuel Le Bihan, puis vous avez Nicolas Duvauchel, et puis vous avez d'autres personnes du monde des people qui font de la boxe thaï et ce depuis longtemps. Ils font pas ça pour préparer un film, hein. Ils font ça parce qu'ils pratiquent la boxe thaï, parce qu'ils aiment ça. Et on voit les derniers instants dans le coin de Yohan Lidon avec la relation qu'il a avec son entraîneur, avec son équipe, son camarade aussi, Mabel, d'entraînement. Et puis c'est vraiment une famille à Saint-Fons. Et forcément, comme dans une école comme celle-ci, on a beaucoup de champions. Il y a une, c'est une famille, c'est une famille quand même. Il y a une émulation, forcément. Ouais. Allez, tout de suite, Yohan va faire parler sa puissance. Ouais, il y a beaucoup les crochets et les low kicks, tout va être dur pour Tern Chonlek. Ah ouais, il a beaucoup d'expérience, Yohan. Hein. C'est rare de voir un boxeur, un Nak Muay thaïlandais de ce gabarit, hein. Vraiment, c'est très rare. Il est vraiment, vraiment grand. En même temps, je suis petit, moi, donc forcément. Pourtant, il est pas petit, Yohan Lidon, 1m80 pour 75 kg, c'est plutôt un beau bébé. Ouais, ouais. Hey, vous avez vu là, il change de garde. Il se met tantôt en droitier, tantôt en gaucher. Très à l'aise, hein. Pour le moment, Yohan, hein, il avance. Bon, le Thaïlandais, on connaît les Thaïlandais, hein. Les Thaïlandais, ils attendent la première reprise, ils jouent, j'y jugent, ils sentent, ils ressentent. Alors que Yohan Lidon, il est à l'affût, lui, de l'ouverture, et on l'a vu, quand il la trouve, il débite des coups. Il n'hésite pas un instant. Mais attention, Yohan, à ne pas chercher à descendre l'adversaire sur un coup dur. Il va falloir aussi construire un peu, et là, il devrait peut-être aussi attaquer un peu en ligne basse. Voilà, c'est parfait. Pendant on se teste un petit peu, on voit, hop, il change de garde, hop, il se remet en droitier, hop, en gaucher. Thaïlandais, lui, est dans l'attente, hein. Vous avez vu, il attend. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution encore à corps pour Yohan. On a vu tout de suite la saisie, hein, du Thaïlandais au niveau de la nuque. Ils ont des très beaux shorts, hein, les Thaïlandais, ce soir. Hein. Yohan, pour l'instant, il a compris qu'il valait mieux pas avoir trop de déchets dans sa boxe, c'est plutôt efficace, donc il cherche. Et Tern Chonlek, il n'en fait pas beaucoup plus. Un premier round typiquement thaïlandais, donc pour l'instant. Traditionnel premier round, on va dire, hein, Kamel. Traditionnel premier round. Voilà, Yohan qui essaye de passer sa droite. Ça fait 2-3 fois qu'il essaie de la passer. Là, il la règle pour le moment. Il la règle. Tout à l'heure, elle était un petit peu large. Tout à l'heure, elle était un petit peu large. Là, elle est un peu plus courte déjà. Il est en train de faire quelques réglages. Attention parce qu'il cogne très fort, Yohan, l'un des points. On le fait. Hein. Ah, il a plus de la moitié de ses victoires par KO. Ah oui, oui. Enfin, oui, Yohan Lidon, c'est connu. Hein. Il cogne, il est spectaculaire dans sa boxe, il avance, il est... je tire mon chapeau tout de suite, il n'y a pas de souci. Ça situe un peu quand même à quel niveau évolue aussi Yohan Lidon. Ah puis ce soir, de toute façon, les organisateurs, ils n'ont pas rigolé. Ce soir, ils nous ont ramené la crème de crème. Hein. Ils nous ont ramené le haut niveau des Thaïlandais, des jeunes boxeurs thaïlandais, de jeunes champions.
voyez, c'est pas des boxeurs en fin de carrière qui sont là pour faire le spectacle. Ce sont de véritables champions actuels. Bravo, hein. Oh, il essaye, ouais, c'est reparti encore. Il essaye de placer sa sur droite. ces combinaisons, hein, avec tout un travail de préparation, oui, pour cette droite. Voilà, il faut qu'il prépare tout ça, il faut qu'il construise, il faut qu'il essaye d'embrouiller un petit peu les Thaïlandais pour placer cette droite. Oh, beau retrait de buste, hein. Magnifique retrait de buste. Le Thaïlandais qui est collé aux cordes, voilà, qui attend, il est collé aux cordes. Pour le moment, il fait pas grand chose. Oh, et là, il a touché. Et il n'est pas resté sur un seul coup, il a terminé sa série. Ah, ça va vite, hein. Vous avez vu, ça va vite, hein. Et les low kicks, il devrait peut-être en mettre un petit peu plus, Johan. Ouais, sur la jambe avant, notamment. Effectivement. Parce que pour l'instant, il répond pas assez. Danshan Lake. Voilà. Le low kick de la jambe arrière. Sur la jambe gauche de l'adversaire. Pour l'instant, il essaie de le tenir à distance. Ouais, mais il faut qu'il le surprenne quand même. Il faut qu'il surprenne son boxeur. Et pour surprendre, il faut l'emmener là où on ne l'attend pas. Vous voyez, ça veut dire faire des feintes, travailler tantôt à gauche, à droite, faire des feintes, l'emmener quelque part. Hein, c'est ça ce qu'on appelle la diversion, faire des feintes. Travail trop académique pour le moment, Johan. Travail trop académique. Petit low kick, gauche, puis droite. Ah, ça y est, il est en train de sortir les jambes. Le Thaïlandais. C'est long compas là. Je veux dire, quand on regarde depuis le début de la compétition, les Français, c'est pas qu'ils font jeu égal, hein, mais techniquement, ils sont là, les boxeurs français. Je veux dire, il n'y a pas. On se croit en Thaïlande, quoi. Hein? Ah oui, puis dans ce combat, c'est Johan Lidon pour l'instant. Ah oui, pour le moment, il donne la mesure. Hein. Ah, elle est passée. Oh, il n'est pas encore passé. Dommage, oui. un peu large, dommage. Et il faut dire qu'il a le problème de la distance à résoudre, la tête est haute. Ah oui, forcément. Hein. Et attention. Attention les cordes. Ah, les cordes. Attention, on peut se blesser avec ce genre de corde. Hein. Ouais. Ah oui, on peut se blesser au dos. Ça fait mal, hein. Ouais, elles sont pas assez tendues. Ouais, il y a deux cordes là qui sont bien tendues, puis il y en a une qui est visiblement elle n'est pas assez tendue. Ça fait mal en plus, hein. Et c'est encore lui qui attaque le premier, Johan Lidon. Pour l'instant, il a vraiment l'ascendant. Pas très spectaculaire le Thaïlandais pour le moment. Deuxième reprise. Lui dans l'attente. Attention, on ne peut pas être champion du Lumpini pour rien, ah André. non, et il a forcément beaucoup d'atouts encore en réserve. Danshan Lake, on ne demande qu'à les voir. Une chose est sûre, en tout cas, avec le travail que fait Nasser Kassem, Johan Lidon est prêt. Ah bah, ce sont de vrais professionnels, hein, ces boxeurs. Ils sont sérieux dans leur préparation, ils sont sérieux sur le ring, en dehors. Ils sont de véritables professionnels, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Danshan Lake a tenté là, sur cette fin de round, d'attaquer avec un coup de coude sauté. Pour l'instant, il n'est pas encore assez prolixe. Prendre ça, hein, à l'extérieur, on ne le voit pas forcément, le public ne peut pas comprendre ça, mais on peut être seul sur le ring, mais en vérité, on est tellement accompagné de part et d'autre. Troisième reprise. Ouais, troisième reprise, normalement, il devra avoir un peu de gadou. Ouais, Danshan Lake va falloir qu'il se réveille de toute façon, parce que sinon après, au point, il sera trop tard. Donc, c'est maintenant. Des très beaux middle. Hein. Et les retraits du buste depuis tout à l'heure, on en a vu plusieurs dans le deuxième round de Johan Lidon encore là. Magnifique quel retrait coup de buste. d'œil. Super retrait de buste. Et remise en look. Quelle souplesse et la remise derrière, oui. Ah, c'est un combat Tactico-tactique, je vous aide. Tactico-tactique, ouais, excusez-moi, parce que j'ai pas le... Ça a été l'école il y a l'année dernière. Oh, il monte haut les genoux encore à corps, on n'est plus habitué à voir ça. Par contre, la projection, elle passe pas. Ah bah non, quand même. Il faut le soulever quand même, hein, le Johan. Non, puis il y a du métier quand même. Il a rencontré des boxeurs thaïlandais. Hein. Mais là, le Thaïlandais, j'ai vu, il a de très très beaux middle. Hein. Je nous rends compte. Il me fait rappeler un grand boxeur thaïlandais. Ah, attention, la gauche là de Johan Lidon. Ah bah ça, ça a démarré la troisième terrible, reprise. terrible coup de Johan Lidon.
faire rappeler pour l'anecdote, Kamel, un grand boxeur thaïlandais immense comme lui là, Diesel Noi, Mister Genou, champion, très grand champion, Diesel Noi, les années 80. Et c'est le Thaïlandais qui avance maintenant. Ah, il avance avec ses longs segments. Et il avance pour saisir. Ah, bien. Bien de la part, belle réaction de la part de Johan. Belle projection. Ah, mais le Thaïlandais là, il avance. Et quand il l'attrape comme ça, avec ses coups de genoux, on dirait une araignée. Ouais, c'est ça, c'est une araignée. Une araignée thaïlandaise. Une tarentule donc. Il y a eu un grand boxeur, excusez-moi. Et ça passe pas, hein. Ça ne passe pas les projections. Qui s'appelait Rajasak du Vorapink. On l'appelait l'araignée encore à corps. Il était un destructeur. Allez, Johan, il faut que tu sois un peu plus actif. Il faut être plus actif là. Parce que le Thaïlandais, à la troisième reprise, il a démarré. Et voilà, encore à corps. Là. Il a un petit peu de mal, Johan, là. Ouais, là, il se fait saisir. Ah ouais. Là, pour le moment, encore à corps, ça va pas être facile. Il faut que Johan trouve une autre solution. Allez. Voilà, c'est la deuxième fois cette année qu'il a affaire à un adversaire nettement plus grand que lui, puisqu'il avait cédé son titre fin janvier dernier contre Lucien Ouzny, son titre It's Showtime. Un Thaïlandais qui avance, qui a compris. Hein. Voilà, il a compris qu'encore à corps, il était nettement au-dessus, il était nettement supérieur. Donc c'est ce qu'il fait pour le moment. Et voilà. Troisième reprise. Troisième reprise à l'avantage du Thaïlandais, sans problème. Thaïlandais. Allez, il sert de manière outrageuse. Alors que le Thaïlandais, à la troisième reprise, encore à corps, il a été quand même beaucoup plus décisif. Mais Johan est un grand champion et il va nous faire mentir tout de suite. Comme d'hab. Il faut absolument qu'il trouve la solution pour être à une distance qui lui convienne. Allez, on y va. Loin, c'est trop loin. Et près, voilà. C'est un peu trop près. Ouais, il met des coups, il repousse son adversaire, c'est bien. Garde le contrôle de sa distance, Johan. Qu'il soit à mi-distance. C'est trop lent, on les voit venir. Lui, en tout cas, les voit venir. Oh, et encore cette droite. Et quand il déclenche Johan Lidon, on le voit, hein, ça va vite, très vite. Mais il faut qu'il prépare tout ça. Il faut préparer. Il ne faut pas balancer que la droite d'un coup comme ça. Il faut qu'il prépare. Il faut qu'il embrouille. Il faut qu'il fasse des diversions, des feintes. Là, il est trop face à face. Vous voyez. Là, il n'arrive pas à surprendre véritablement son adversaire. Non, André, mais pendant ce temps, Darchanlek, il ne fait pas grand-chose non plus. Oui, bah, bien sûr, il ne fait pas grand-chose. On sent quand même que c'est Johan qui cherche la solution, qui travaille. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Darchanlek, lui, mise un peu plus sur le compte, même si là, il a pris un peu l'offensive. Voilà, tout de suite, voilà, pas de corps à corps, c'est très bien déjà. Déjà, il a compris ça. Il a compris, Johan. Allez, il a enclenché la marche avant, là, le Thaïlandais. Et il a mis en route le distributeur de middle. Vous avez vu comment il bloque ses coups de pied? Alors, pas de corps à corps, Johan. Allez. Voilà, un petit coup de coude, une petite sortie. Oh, magnifique retrait de buste. Petite remise derrière, ça aurait été génial. Hop, superbe retrait de buste. Ah, il en évite quand même beaucoup. Ouais, il en évite. Quel mais métier. il devrait remiser derrière. Ce qu'on appelle blocage remise dans le jargon, vous voyez. Il esquive et remise automatiquement pendant que son adversaire est déséquilibré. Allez, Johan, petite feinte. Ah, il change de garde. Ouais. Il essaie de le perturber un peu, ce Darchanlek. Ouais, mais c'est pas. Faut faire plus de gestes, plus de faux mouvements, vous voyez. Pour surprendre. Parce que le Thaïlandais, là, il est. Voilà. Oh, et là, il a touché. Ah, celle-là, elle est passée. Crochet du droit. Elle est passée. C'est passé. Ah, elle est passée, celle-là. Et là, il a un mauvais moment. Darchanlek. Et remise tout de suite. Allez. Allez, Johan. Allez, c'est bon, là. Il a touché. Maintenant, il faudrait qu'il surprenne. Le Thaïlandais, il a goûté à la droite. Ah, il va être très, très méfiant. Hein. Quelle puissance, quelle condition physique chez Johan Lidon. Mais il est intelligent, le Thaïlandais. Vous avez vu, il reste dans les cordes. Il est intelligent. Hein. Il reste dans les cordes. Voilà.
Allez, passer la droite. Ah, c'était qu'une seule droite, c'est dommage. Yohan qui compte beaucoup sur ses points quand même. Hein. Oui, il devrait peut-être travailler un peu plus en low kick encore une fois. Là, c'était beaucoup plus équilibré. Varier les surfaces. Gagné une seule reprise pour le moment thaïlandais, là, c'est la 3e. Vraiment. Je veux dire, il n'y a pas de contest là-dessus. Mais même Yohan, il a du mal à trouver ses marques, à trouver sa distance. La solution. Oui, voilà. Ce soir, il a du mal. Hein, c'est... Voilà. En même temps, on a affaire à deux grands champions hein, quand même. Hein, ça joue à rien, je vous l'ai dit depuis le début. Hein. À un niveau de combat, ça joue pas à grand-chose. Voilà, 5e et dernière reprise. Thaïlandais qui va essayer de travailler uniquement au corps à corps. Voilà. C'est un tacticien thaïlandais. C'est un boxeur intelligent avec ses moyens. Très intelligent d'ailleurs. Et regardez au coup de genou. Yohan Lidon répond avec ses coudes et ses crochets courts. À défaut de le mettre KO, il va tenter évidemment de l'ouvrir, de le blesser avec ses coups de coude. Allez, il n'y a pas de corps à corps. Allez, allez. On va essayer de déséquilibrer pour le projeter. Il attend pour le projeter. Hein. Et Yohan qui reste actif et qui n'a à l'évidence pas la suprématie dans ces échanges. Encore à corps. Trop grand, Dern Chonlek. Oui, et puis... Trop technique aussi, peut-être. Oui, très fort encore à corps, hein, le Thaïlandais. Il n'y a pas de souci là-dessus, on peut le voir. Hein, je veux dire. Voilà, ça va aller au bout comme ça. Le Thaïlandais, il a trouvé la solution, c'est corps à corps. Et Yohan qui tente de le tenir à distance là avec son genou. Et ça, ils essayent de le plier. C'est pas compliqué, hein. Ouais, c'est très tactique, hein, vraiment. Alors bien sûr, une personne qui ne connaît pas la boxe, elle va dire oh nanani, mais c'est très tactique, vraiment, c'est voilà. Il est en train de tomber dans le piège de Dern Chonlek dans cette dernière reprise, Yohan Lidon. C'est pas qu'il tombe dans le piège, c'est qu'il n'a pas trouvé la solution pour le moment, Yohan. Vous voyez la différence, Kamel? Parce que le Thaïlandais, il n'en fait pas plus que ça non plus. Hein. Il vient saisir, il passe ses genoux. Et puis comme Yohan Lidon a beaucoup produit, plus en tout cas que son adversaire dans les 4 premières reprises, forcément, il a peut-être aussi besoin de récupérer un peu. Voilà, Thaïlandais de nouveau dans les cordes. Voilà, il attend. Ah ouais, superbe là le coup d'œil. Le contre en low kick intérieur. Ah là, il essaye de trouver, il essaye. Non. C'est un boxeur. C'est ce genre de boxeur qu'on a du mal, quoi. C'est un poison. Oui, c'est ça, hein, mais c'est... Vous savez, c'est ça la boxe. Hein. Vous rencontrez un boxeur, puis un autre, puis un troisième. Et puis, arrive à un moment, vous rencontrez un boxeur de ce calibre-là. Et vous allez boxer 10 fois, et puis vous allez boxer 10 fois pareil. Voilà, c'est... Ah, on le dit souvent, c'est valable aussi en boxe anglaise, hein, ce sont les styles qui font les combats. Bien sûr. À l'évidence, ces deux styles-là ne se marient pas très bien. Oui, ils ne sont pas super compatibles. Voilà. Il n'empêche André qu'à 19 ans, en principe, on ne connaît pas le doute et que pour quelqu'un qui ne connaît pas le doute, il est quand même resté très très prudent, Dern Chonlek. Un peu trop à mon goût, le Thaïlandais, un peu trop. Alors c'est vrai qu'il nous a fait des petites sorties furtives comme ça, encore à la 3e reprise et puis à la 5e. Et Yohan, voilà, Yohan, il le sait, on l'a vu là, il a levé les mains du style. C'était chiant, il m'aurait fallu encore 5, voire 6, voire 7 rounds de plus, quoi. En tout cas, il est content de lui, hein, Dern Chonlek, il n'est pas déçu. Il est plus expressif maintenant que pendant le combat. Jeune boxeur, hein, jeune boxeur de 19 ans. Il est content, il vient, il boxe à Paris, il sort, enfin je veux dire, il est champion. Oui, puis Yohan Lidon, c'est un nom, André. Hein. Ah bah ça c'est clair, Yohan Lidon, Pinka, c'est des noms qui résonnent hein, dans le monde entier. En Thaïlande, ça veut dire quelque chose. Ah, dans le monde entier. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat, Dern Chonlek. Et la surprise sur le visage de Yohan Lidon. Ouais.